Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour débuter sur les bijections avec une fonction assez simple. Ici la fonction de r plus dans 1 plus l'infini définie par f de x égale 1 plus x carré. Donc évidemment r plus, vous savez que c'est donc l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord. Donc notre fonction, elle travaille uniquement sur les nombres donc supérieurs ou égaux à 0. Montrer qu'une fonction est bijective. Alors il y a plusieurs méthodes. Alors, je vous propose tout d'abord de montrer que f est injective. Donc, f injective. Alors, on va prendre deux nombres. Donc, soit x et... Enfin, on va prendre x1, x2, ou x et x', on va prendre x et x', soit x et x', donc, appartenant à un intervalle, donc, 0 plus l'infini, c'est-à-dire r+. Voilà. Et on suppose, donc, f de x égale f de x'. Et il faut montrer, pour montrer que f est injective, que dans ce cas-là, eh bien, x est égal à x'. Autrement dit, deux nombres différents ne peuvent pas avoir une même image. Donc f de x égale f de x', ça implique donc 1 plus x carré est donc égal à 1 plus x' au carré. Donc x carré est égal à x' au carré. Alors, sans utiliser de propriété, on peut mettre tout à gauche et factoriser. Ça veut dire que x, donc carré moins x' carré, est donc égal à 0. Donc x moins x' fois x plus x' est égal à 0. Et on retrouve quelque chose que vous saviez, quand deux nombres ont le même carré, soit ils sont égaux, donc x égale x', ou ils sont opposés, x égale moins x'. D'accord? Alors nous, nos nombres sont positifs, donc à part si les deux sont nuls, et donc là, ils sont égaux, eh bien, on ne peut pas avoir x égale moins x'. Donc forcément ici, ça c'est... Alors, donc ça implique, que x est égal à x'. Alors x égale x', l'avantage c'est que ça couvre aussi 0. X égale 0, x' égale 0. Donc conclusion, eh bien f de x égale f de x', ça implique bien x égale x'. Donc ce qui est important ici, c'est que comme x est positif et x' est positif, les deux carrés égaux impliquent x égale x'. Donc notre fonction, elle est injective. Deuxième partie, montrons que f est surjective. Alors, pour montrer qu'une fonction est surjective, il faut montrer que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, eh bien, ont un antécédent. Donc, il faut prendre soit y appartenant donc à l'ensemble d'arrivée. Il faut montrer que qu'il existe un x tel que f de x égale y. D'accord? Donc, on regarde donc l'équation 1 plus x2 égale donc à y. D'accord? Donc ça équivaut à x2 égale y moins 1. Et donc, vous voyez bien que comme y est plus grand que 1, y moins 1 est donc positif. Donc, x carré égale y moins 1, et bien, ça a une solution positive. Donc, ça veut dire qu'ici, effectivement, il suffit de prendre x égale racine carrée de x moins 1. D'accord? Donc, eh bien, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, il existe donc un x appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de x égale y. Donc notre application, elle est surjective. Vu qu'elle est injective et surjective, elle est donc bijective. Voilà, ça c'est une façon de faire. Il y a une deuxième méthode, quand les fonctions sont comme ça dérivables, c'est d'étudier les variations. Et c'est ce qu'on va faire. Alors la variation, ici, donc f évidemment, c'est un polynôme, c'est dérivable. f' est égal à 2x. Donc tout de suite, on peut faire le tableau de variation sur R+. On a ceci. F est donc à des variations donc strictement croissantes. F', je n'ai pas mis le signe. Donc c'est 0 plus. Donc la fonction f, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, en 0, f de 0 vaut 0. Donc je le mets. Pardon, f de 0 vaut 1, j'ai des bêtises. F de 0 vaut 1. Limite de f en plus l'infini, évidemment, c'est plus l'infini. Conclusion. Et là, en fait, c'est ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour tout y, donc appartenant à 1 plus l'infini, puisque f est continue strictement croissante,
f est continue parce qu'elle est dérivable, hein, donc f continue, strictement croissante. Donc pour tout y appartenant à l'ensemble 1 plus l'infini, eh bien, il existe, en tout cas l'équation f de x, l'équation f de x égale y, admet une unique solution dans 0 plus l'infini. Ce théorème, donc, corollaire du théorème intermédiaire, il a un autre nom, vous le saviez peut-être, hein, c'est le théorème de la bijection. Et donc, vous voyez qu'il porte très bien son nom, parce que grâce à lui, ben, vous voyez, on utilise en fait le fait que f est une bijection pour montrer que les équations ont une unique solution. Hein, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Donc, conclusion de tout ça, cette fonction f, donc définie de r plus dans 1 plus l'infini, est donc bien effectivement bijective. Alors regardons un petit peu sa courbe sur GeoGebra. Là, voici. Donc voici son graphe. Ici, on est bien sur 0 plus l'infini. Vous voyez bien que elle est strictement croissante. L'ensemble image, c'est bien 1 plus l'infini. Ici, la première bisectrice. Vous savez que les courbes d'une fonction et de sa bijection réciproque, elles sont symétriques par rapport à cette droite ici. Eh bien, voici donc la courbe ici de la bijection réciproque de f. On obtient bien une fonction ici qui part de 1 plus l'infini et qui prend ses valeurs dans R+. Voilà. Alors l'idée après dans la question 2, c'est de trouver justement l'expression de cette fonction. Et là, la méthode vraiment, c'est de considérer donc y appartenant à 1 plus l'infini. Et on va s'intéresser à donc f de x égale y. Ça, c'est donc une relation entre x et y. D'accord? Vous avez donc 1 plus x2 égale y. Et on va essayer d'inverser. Ça, c'est y en fonction de x. D'accord? Eh bien, on va essayer d'avoir x en fonction de y. Donc, on prend x2, on enlève un des deux côtés. x2 est donc est égal à y1, y-1. Donc, vous voyez qu'ici, on retrouve un peu ce qu'on avait fait pour montrer que f était surjective. Et ensuite, eh bien maintenant, il faut trouver un x qui est dans le bon intervalle. D'accord? Parce que ici, est-ce que déjà on a une solution? Effectivement, on rappelle que y est donc supérieur ou égal à 1. Donc effectivement, y-1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x2 égale y-1, eh bien ça possède deux solutions. Donc x égale racine de y-1 ou x égale moins racine de y-1. Laquelle des deux va être la bonne? Eh bien, on rappelle que ici, x est positif parce qu'on veut évidemment une fonction réciproque qui va de 1 plus l'infini dans R+, parce que f démarre dans R+. Donc ici, ça veut dire que on va prendre x égale racine de y-1 entre parenthèses, car x doit être supérieur ou égal à 0. Alors il y a un petit cas particulier. Ici, quand y égale 1, on aurait pu prendre moins racine de y-1, mais ça donnera la même chose si on prend racine de y-1. Donc on va se contenter de ça, de prendre une formule qui va être valable sur tout l'intervalle. Donc ici, la fonction g de 1 plus l'infini dans R+, qui a y associé donc racine de y-1, eh bien c'est la bijection réciproque de f. D'accord? Et la bijection réciproque de f. D'accord? Alors, ici, ça gêne certains, parce que vous voyez, quand j'écris donc son expression, donc ici je vais de 1 plus 1 dans R+, j'ai mis qui a y associé. Eh bien, vous pouvez très bien écrire qui a x associé racine de x moins 1. Ça ne change rien. X, c'est une variable ici muette, elle est juste temporaire. Donc vous pouvez changer. Donc si vous préférez x, vous mettez x. Par contre, faites attention à ne pas intervertir x et y. Donc, comment vérifier qu'on a fait du bon travail? Premièrement, on peut regarder d'abord GeoGebra. Et sur GeoGebra, on s'aperçoit effectivement que... Alors j'avais pris la courbe bleue, c'est celle de f. J'ai fait ça symétrique. D'accord? Et j'obtiens donc le graphe de la bijection réciproque, donc en rouge, et on s'aperçoit ici bien que c'est bien la fonction kx associée racine de x-1. Ensuite, on peut vérifier que si on prend x, donc appartenant d'abord à R+, eh bien on a bien g rond f de x qui est égal à x. G rond f de x, donc je commence d'abord par f, évidemment, je pars de R+, donc je vais faire g de
1 plus x2. Ensuite, 1 plus x2, c'est bien dans 1 plus infini, je peux utiliser g. Donc, c'est racine de 1 plus x2 moins 1. D'accord? Ce qui me fait racine de 1 plus x2 moins 1, donc racine de x2. X étant positif, on trouve bien, donc là c'est valeur absolue x, donc on retrouve x puisque x est positif. Donc effectivement, g rond f est l'identité sur 0 plus l'infini. Ensuite, si je prends x appartenant à donc 1 plus l'infini, cette fois-ci je vais regarder f rond g de x. D'accord? Donc je vais mettre l'expression de g dans celle de f. Et j'obtiens donc 1 plus racine de x moins 1 au carré. Ici, dans ce sens-là, pas de problème, ça fait un peu x moins 1, je trouve bien x. Donc, conclusion. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g rond f de x est égal à x. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f rond g de x est égal à x. Donc ça veut dire que f et g sont réciproques l'une de l'autre, avec les bons intervalles, évidemment. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice, on va dire, assez simple, mais c'est vraiment pour approcher progressivement donc ces bijections réciproques. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.